c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Au niveau de Brazzaville, il y a le dialogue politique que vous avez soulevé tout à l'heure. Je crois bien que ça doit être le Conseil national du dialogue qui est donc dirigé par le ministre Martin Berry. Il y a aussi le ministre Alain Ankola qui y fait partie. Est-ce que vous vous désolidarisez tout simplement de ces idées-là qui sont en train d'apporter là? Parce que tout à l'heure, vous avez soutenu qu'il faut une conférence économique. Pourquoi ne pas aussi soutenir, par exemple, l'idée actuelle de ce Conseil national du dialogue? Qu'on ne vous trompe pas, M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, n'acceptera pas une conférence nationale du genre BIS où on va aller chercher les pouces sur la tête des gens, et ni même une conférence internationale. Nous ne devrions pas nous voiler la face. Le président Denis Sassou Nguesso a été installé au pouvoir en 1997 par la France. Aussi longtemps que la France ne le laisse pas tomber, il va rester au pouvoir. Je ne vois pas une quelconque conférence nationale BIS que nous allons organiser et qui va être acceptée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple. Je pense que depuis longtemps, les tintins des opposants politiques qui sont à Paris sont en train de leurrer le peuple. Il est grand temps qu'on arrête ça. Si la France ne lâche pas le président de la République, Denis Sassou Nguesso, je vous dis la vérité, peuple congolais, aucun opposant ne va aller le déloger. J'ai comme l'impression que vous êtes en train de tourner un tout petit peu votre veste. En 2021, je l'avais déjà dit en amont, il faut qu'il laisse le pouvoir à un autre, à M. Guy Brice Parfait Kolela, pourquoi pas à Nick Fila de Saint-Eudes. Vous ne voyez pas qu'en disant cela, vous risquerez d'être traité de tribaliste? En faisant ces propositions au pouvoir actuel, est-ce que cela ne veut pas dire... Est-ce que c'est faisable d'ailleurs? Parce que vous êtes de l'opposition, mais c'est M. Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une façon d'accompagner ce pouvoir, ou bien c'est vos idées que vous allez mettre en place lorsque vous serez au pouvoir? Pourquoi ne pas attendre peut-être un jour, si vous avez le pouvoir, pour les mettre en œuvre, mais pourquoi les proposer actuellement au pouvoir que vous combattez? Être opposant ne veut pas dire que s'opposer catégoriquement à tout, même quand vous saviez que ça c'est bon pour la population congolaise. Aujourd'hui, nous avions des opposants au Congo, dont leur seul projet de société, c'est le dialogue, le partage du pouvoir, le dialogue, le partage au pouvoir. Mais dans tout ça, où est le peuple? Être à l'opposition ne veut pas dire que je ne peux pas proposer quelque chose au pouvoir en place. Si c'est pour l'intérêt national et pour l'intérêt de la population congolaise. Gouvernement de Brazzaville. Cette opposition dure, la ligne dure que vous avez connue à l'époque. Monsieur Odilo. Une dernière question concernant donc la candidature d'André Ngombe. C'est vrai que ça fait couler un peu beaucoup d'encre là au niveau de l'Europe, et même aussi il y a quelques vents déjà qui commencent un peu à souffler au niveau de l'Amérique du Nord. Vous êtes
aussi certainement, je dirais pas, vous êtes ambitieux, hein, comme lui. Lui, il a eu le courage de poser sa candidature pour l'élection de 2021. Vous étant aussi dans la même logique, dans la même politique, est-ce que vous soutenez quand même sa candidature? D'ailleurs, il s'autoproclame candidat de la diaspora. Qui l'a désigné candidat de la diaspora? Nous proposons, nous, au niveau du MCCR, nous proposons... C'est quoi le MCCR? Le mouvement citoyen carton rouge. Vous êtes déjà enregistré au niveau de Brazzaville? Nous sommes enregistrés au niveau de Brazzaville. Hier, il y a eu la sortie officielle du mouvement au niveau de Brazzaville. Cette idée de M. Kolela, le jeune Kolela au pouvoir, que le président de la République remplace M. Kolela au pouvoir, mais le pouvoir ne peut pas être donné à quelqu'un, je crois. C'est par des élections qu'il faut que M. Kolela le gagne. Quel a été son bilan lorsqu'il était ministre? Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre chaîne CGB 24 TV universelle. En ce qui concerne votre émission Œil sur la politique, nous avons été invités par M. Sostan Samba. Nous sommes bien sûr ici au domicile de M. Sostan Samba pour parler un peu de l'actualité de la politique congolaise en général. Et je vous invite donc à venir avec nous pour voir M. Sostan Samba puisque nous sommes chez lui. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne CGB 24 TV universelle, et surtout en ce qui concerne votre émission Œil sur la politique. Comme je vous avais dit tantôt au début que nous avions été invités chez M. Sostan Samba, au domicile de M. Sosamba. Et donc bonjour M. Sostan. Bonjour M. Vigilon. Que vous n'êtes plus une personne à présenter. Tout le monde vous connaît déjà, à moins que ce soit vraiment des nouvelles personnes. Mais voilà, donc nous sommes ici dans... Bon, je n'aurais pas certainement parlé un peu du nom de la ville où vous êtes, puisque ça relève un peu de votre vie privée, votre secret qu'on voulait un peu préserver de ce côté-là. Donc en un mot, nous sommes chez vous. Nous sommes chez vous et j'aimerais un peu savoir, puisque vous avez été en France dernièrement, vous avez séjourné en France pendant quelques temps, je ne sais pas si c'était 2 semaines ou 3 semaines, donc c'est à vous donc de nous dire un peu le temps que vous êtes resté là-bas et quel était donc l'objectif de ce voyage. Okay, merci M. Odilon d'avoir accepté cette invitation. J'ai été en France pour une mission de travail. J'ai pris quasiment 1 semaine en France pour essayer de rencontrer les officiels dans la mission qui m'a été confiée. J'ai aussi eu le privilège d'être reçu par 2 journalistes de la diaspora congolaise basée à Paris, notamment Aristide Mobébissi et Levan. Donc l'objectif de ce voyage, c'était vraiment la mission politique que j'ai été effectué là-bas. Oui. Et ça s'est très bien passé. C'était un voyage très bénéfique. Après avoir passé 15 ans en France, je me suis installé ici au Canada. Donc c'était pour moi
un privilège encore et l'honneur de rencontrer encore ma famille, puisque j'ai de la famille là-bas. Et aussi certains activistes de la diaspora que j'ai pu rencontrer. Et qui, par exemple? Bon, je t'ai les noms, mais... Ça fait encore partie des secrets. J'ai rencontré Donald Imperator, que j'apprécie énormément vu son activiste politique. Et j'ai rencontré aussi des journalistes. Mais surtout, officieusement, j'ai été reçu par un des députés de la Marne. Donc, ça a été pour moi très très bénéfique de refaire ce voyage-là après 15 ans que j'avais quitté Paris. Alors, donc si je comprends bien, votre séjour, est-ce qu'il n'y avait pas en fait un objectif purement un tout petit peu économique en fait? Si je vous pose un peu cette question, c'est parce que j'ai ouï dire, lorsque j'ai suivi la vidéo que vous avez faite avec monsieur Aristide Mobébissi, vous avez parlé un peu du forum économique et social. Ça, c'est une proposition que vous avez faite au gouvernement de la République du Congo. Donc le gouvernement de M. Mwamba à l'époque, puisqu'il venait même de démissionner, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Bon voilà, bref, vous avez fait des propositions, la tenue d'un forum économique et social au gouvernement de Brazzaville. Mais qu'en est-il exactement de votre proposition? Merci M. Odjilan. Écoutez, nous devions aujourd'hui faire la politique autrement. Nous devions faire la politique autrement. Lors de mon séjour à Paris, j'ai proposé éventuellement la tenue du Forum économique et social du Congo. Pourquoi? Le peuple congolais nous suit. Il y a eu la mise en place au niveau de Brazzaville, la commission du dialogue national. On parle d'un dialogue politique par ici, on parle d'une conférence internationale par là. Nous pensons que le Congo a eu plusieurs dialogues. Nous avions déjà eu plusieurs dialogues dans notre pays. Le dialogue d'Evo, le dialogue de Dolisie, le dialogue de Sibiti, le dialogue de Brazzaville, le dialogue de Kinkala. Nous avions eu plusieurs dialogues. Pourquoi nous ne voulons plus aller au dialogue politique? Je précise bien un dialogue politique. Nous avions remarqué que lors des dialogues politiques, après, ce n'est que les politiques qui bénéficient de ce dialogue-là. Après le dialogue politique, les anciens loups de la politique congolaise se repartagent le pouvoir et les postes entre eux. Mais le peuple n'en bénéficie pas. Raison pour laquelle nous avions émis l'idée de la mise en place. Il faut que le gouvernement de Brazzaville, au lieu de mettre un gouvernement de guerre en place, mais qu'il mette en place un gouvernement responsable qui va organiser un forum économique et social du Congo. Il faut qu'on rêve de notre Congo. Nous ne pouvions plus parler de dialogue politique. Nous en avions déjà eu des dialogues politiques. Le forum, il est grand temps maintenant qu'on parle de l'économie du pays. Avec la montée, avec l'arrivée de la mondialisation, l'économie sous-régionale qui est en train d'évoluer, qui est en train de battre pavé actuellement, le Congo doit penser économie. Nous devions rêver de notre Congo. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps qu'on parle de l'économie du pays, qu'on parle du forum économique et social du pays, afin de définir les priorités pour notre Congo. On doit penser au peuple, parce que politique, oui, je n'en disconviens pas. Le dialogue politique, oui, parce que le dialogue a toujours été là. Le dialogue, c'est un moyen, dans nos traditions, dans nos coutumes Congo, le Mbongi, de s'asseoir pour dialoguer. Mais nous voulons un dialogue. On peut l'appeler dialogue, on peut l'appeler forum, mais je l'appelle le Forum économique et social du Congo, afin de diversifier l'économie de notre pays.
Parce que si demain, nous voudrions faire face à la mondialisation, si demain, nous voudrions faire face à l'économie sous-régionale, si demain, nous voudrons relever le défi de l'économie, nous devrions diversifier notre économie. Voilà ce que nous proposons, pas un dialogue politique, pas une conférence internationale politique, mais c'est un forum économique et social que nous proposons pour le Congo. Alors, donc à vous entendre parler, vous avez écarté tout simplement l'idée de la conférence internationale qui a été proposée par M. Boukadia, si je comprends bien, ou bien M. Ouabaloukou. C'est M. Boukadia qui propose et le dialogue puis, international. il y avait aussi la proposition de M. Ouabaloukou qui proposait aussi une autre forme de conférence nationale bis, quelque chose comme ça. Mais en ce moment, au niveau de Brazzaville, il y a le dialogue politique que vous avez soulevé tout à l'heure. Je crois bien, ça doit être le Conseil national du dialogue qui est donc dirigé par le ministre Martin Berry. Il y a aussi le ministre Alain Ankola qui y fait partie. Est-ce que vous vous désolidarisez tout simplement de ces idées-là qui sont en train d'apporter là? Parce que tout à l'heure, vous avez soutenu qu'il faut une conférence économique. Mais pourquoi ne pas aussi soutenir, par exemple, l'idée actuelle de ce Conseil national du dialogue? Monsieur Odilon, moi je mets toujours la population en avant. Pour une fois, le président de la République doit écouter le peuple. Le peuple a faim. Le peuple ne mange pas. La population congolaise est affamée. Il n'y a pas d'infrastructure de qualité dans notre pays. L'économie, le monde est en train de bouger. L'économie mondiale est en train de bouger. Actuellement, nous sommes en train de parler de la digitalisation du Congo. Il faut que tout soit numérisé dans notre pays. On parle de l'émergence des pays. Mais le Congo est le seul pays qui veut toujours mettre l'accent sur la politique. Je ne balaye pas l'idée du dialogue. Le dialogue doit toujours être là. Mais nous voulons un dialogue économique. Et j'inviterai même le ministre Berry Martin, le ministre Alain Ankola, de sauter sur l'occasion de parler d'un forum économique et social afin de relever le défi de demain, afin de penser un autre Congo. Le dialogue politique, nous les avions déjà connus dans notre pays. Et ça n'aboutit absolument à rien. Maintenant, nous devons rêver d'un autre Congo. Rêvons le Congo de demain. Regardez, monsieur Odilon, la conférence internationale qu'appelle monsieur Boukadia, par exemple. Je pense que c'est du pipeau. Je pense que ça n'aboutira absolument à rien. Pourquoi? Pourquoi? Le Congo a connu une conférence nationale. Vous savez pourquoi M. Sassou Nguesso avait accepté le dialogue national? Le dialogue national que nous avions connu au Congo est issu de la perestroïka. Exactement. C'est le vent de l'Est qui a emmené ce courant de démocratie-là. Et c'est ça qui est descendu jusqu'à chez nous au Congo-Brazzaville. C'est ce courant-là, le vent de l'Est, qui a mené la démocratie, qui avait installé la conférence nationale avec la chute du mur de Berlin. Tout ça, ça a mené la conférence nationale chez nous. Qu'on ne vous trompe pas, M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, n'acceptera pas une conférence nationale du genre bis où on va aller chercher les pouces sur la tête des gens, et ni même une conférence internationale. Quand Boukadia appelle une conférence internationale, il veut que ça se passe où, cette conférence nationale? Est-ce que la conférence nationale internationale qu'appelle M. Boukadia va avoir lieu à Brazzaville, ou la conférence nationale qu'appelle M. Boukadia va avoir lieu à Paris? Je ne sais pas. Et est-ce que la France est d'accord avec cette conférence internationale-là? Mais pourquoi toujours la France? Vous êtes un... Bon, il y a certains qui disent que vous n'êtes pas effectivement indépendant, bien que vous fêtiez la fête d'indépendance chaque année et tout. Mais pourquoi toujours la tête de la France? Ok, parfait. Est-ce que c'est pas une sorte de complexe d'infériorité? Monsieur Odilon, nous ne devrions pas nous voiler la face. Le président Denis Sassou Nguesso a été installé au pouvoir en 1997 par la France. Aussi longtemps que la France ne le laisse pas tomber, il va rester au pouvoir. Je ne vois pas un Boukadia qui va aller déloger Sassou Nguesso au pouvoir.
je ne vois pas une quelconque conférence nationale bis que nous allons organiser et qui va être acceptée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple. Moi, je pense que depuis longtemps, les tintins des opposants politiques qui sont à Paris sont en train de leurrer le peuple. Il est grand temps qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça, qu'on dise les vraies choses au pays. Je n'ai jamais vu un opposant politique congolais être reçu officiellement par le gouvernement français. Ni même à Matignon, ni au Quai d'Orsay, ni à l'Élysée. Ils n'ont jamais été reçus là-bas. Le jour, peuple congolais, je m'adresse à vous, le jour que vous verrez un opposant congolais être reçu à Matignon ou à l'Élysée, ça veut dire qu'ils ont accepté ces opposants-là pour pallier au départ du président de la République, Denis Sassou Nguesso. On parle aujourd'hui de la libération du général Mokoko. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? François Hollande avait parlé en 2016, il avait dit qu'il n'accepterait jamais une quelconque modification de la Constitution. C'est François Hollande qui avait dit ça, il était président de la République de France. Le même François Hollande avait changé son discours quand il arrive au Dakar. Pour des besoins d'intérêt économique. Il dit ceci, monsieur le président Denis Sassou Nguesso a droit de consulter son peuple. Nous avions suivi Michael Jean aussi, lors de la francophonie, le président de la francophonie, qui avait dit la même chose, mais ils ont tous soutenu le pouvoir de Brazzaville. Tout récemment, nous avions vu encore le voyage qu'a effectué le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Paris. Il a été reçu aussi par son homologue français Emmanuel Macron. Nous n'avions jamais vu les opposants congolais, et pourtant ils effectuent des voyages en France, être reçus à l'Élysée. Mais dans d'autres cieux, nous avions vu les opposants irakiens qui ont été reçus à Paris, et nous avions vu les opposants libyens qui ont été reçus à Paris. Jamais, en aucun jamais, nous n'avions vu un opposant congolais être reçu à l'Élysée. Donc, de mesures de la politique de la France? C'est tout simplement pour dire qu'il faut que ces opposants-là, que j'appelle les opposants tintins de la diaspora, arrêtent de faire rêver, de faire miroiter au peuple congolais qui vont aller déloger Denis Sassou Nguesso par une quelconque conférence nationale bis, par une conférence internationale, par je ne sais pas quoi, aussi longtemps qu'ils ne sont pas soutenus par la France. Donc si la France ne lâche pas le président de la République, Denis Sassou Nguesso, je vous dis la vérité, peuple congolais, aucun opposant ne va aller le déloger. Monsieur, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de tourner un tout petit peu votre veste. Non, il faut à un certain moment, ce n'est pas... Vous devenez réaliste. Exactement, vous avez vu, monsieur Odilon, nous avions ici, vous êtes présent, fait des conférences ici au niveau de l'Université de Montréal. Nous avions été reçus par les officiels canadiens ici. Il y a un groupe qui était parti aux États-Unis. J'ai effectué des voyages à Paris. Nous avions été reçus officiellement en tant que chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord. Nous avions été reçus officiellement. On nous a même fait comprendre cela. Et je n'ai jamais vu des opposants congolais qui sont basés à Paris être reçus officiellement. Officieusement, oui, mais tout ce qui est officieuse relève d'une certaine intimité que vous avez peut-être avec ce député-là ou le ministre. Mais encore là, un ministre peut être aujourd'hui changé, demain remplacé par une autre personne. Donc, ce n'est pas gage de dire que nous allons aller déloger M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. À un certain moment, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'est pas éternel. Il va bientôt partir. Et il faut qu'il parte, il le sait. C'est pourquoi nous lui offrons cette opportunité-là d'organisation d'un forum économique et social. Et en 2021, je l'avais déjà dit en amont, il faut qu'il laisse le pouvoir à un autre, à M. Guy Brice Parfait Kolela, pourquoi pas à Nick Fila de Saint-Eudes ou à une autre personne. Vous voyez? Pourquoi toujours M. Guy Brice Parfait Kolela? Il y a plusieurs personnes au Congo. Et vous ne voyez pas qu'en disant cela, vous risquerez d'être traité de tribaliste? Il y a bien d'autres Congolais qui sont là. Merci beaucoup, M. Odjilan. Laissez-moi rire un peu. Le tribalisme, c'est un mot qui a été fondé et fabriqué par... vous voulez dire les colons? Non, les pouvoirs de Brazzaville.
pour pouvoir faire porter toujours le chapeau à l'homme du peuple quand il essaie de se défendre. Quand bien même je suis en train ici de parler de l'économie du Congo. Je ne parle pas de l'économie du peuple. Je parle ici de l'économie du Congo. Donc, M. Guy Brice Parfait Kolela, M. Odilon, je n'ai jamais vu au Congo-Brazzaville quelqu'un occuper le poste de ministre et qui est démissionné. La seule personne, regardez l'histoire de notre pays, la seule personne, le seul ministre dans l'histoire du Congo qui occupait une fonction et qui a démissionné, c'est Guy Brice Parfait Kolela. Et pourquoi? En 2016, quand le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait lancé l'idée du changement de la Constitution, de la modification de la Constitution, alors que M. Guy Brice Parfait Kolela était ministre de la fonction publique, il avait démissionné. Est-ce que c'est une démission forcée en quelque sorte? Je ne pense pas. Dit de façon publique. Je ne pense pas, parce qu'il avait dit qu'il ne soutient pas l'idée du changement d'une quelconque modification de la Constitution. Dans le gouvernement, et il a démissionné. Voilà. Donc c'est la seule personne que je connais qui occupait un poste de ministre et qui a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec l'idée d'une quelconque modification de la Constitution. C'est pourquoi aussi longtemps, et en plus, M. Guy Brice Parfait Kolela a une base, qu'on ne se trompe pas. Je prends l'exemple, Mathias Non n'a pas de base. On connaît qui encore comme opposant? Je ne sais pas, Mirassia n'a pas... Mais ils n'ont pas une base. Où se trouve la base militante de M. Clément Mirassia ou bien qui d'autre que je sais, Mathias Nzon, dans leur contrée, dans leur zone. Je ne sais pas, M. Guy Brice Parfait Kolela a une base et tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde le sait. Donc je dis, aussi, si le président de la République peut faire fi et être au-dessus de la mêlée, il peut céder le pouvoir en 2021 et ne pas continuer. Il faut qu'on pense à l'économie de notre pays. Regardez, l'économie du Congo. Aujourd'hui, on parle par exemple, je prends un exemple, de la digitalisation. Au lieu que le Congolais, celui qui se trouve à Bundi, celui qui se trouve à Pokola, celui qui se trouve à Sibiti, en Kaï, se déplace encore pour venir, par exemple, dans Brazzaville, aller chercher une pièce d'identité, peu importe, un acte de naissance ou un livret. On peut faire ça digitalement, on peut le faire via Internet. Aujourd'hui, par exemple, on parle ici, on parle de... Dans l'Internet, il y a aussi ce qu'on appelle par le piratage, la falsification des données, tout est possible. Donc il faudrait d'abord que vous ayez un système assez soudé sur la sécurisation des effectivement, c'est par là que nous devrions commencer. C'est pour ça que je parle de la digitalisation de l'information au niveau du Congo. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables, on parle des énergies renouvelables dans le monde, mais le Congo, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, où allons-nous situer si on n'essaie pas d'aller en avant? C'est pourquoi je pense que le dialogue politique, oui, c'est correct, mais nous n'en avions pas besoin pour l'instant. Il faut qu'on pense à l'économie. Regardez par exemple, je prends un autre exemple comme ça, les plaques solaires. L'énergie solaire. Le Congo est ensoleillé, le Congo a du vent tout le temps. Pourquoi ne pas créer des centrales des centrales solaires au Congo pour ne plus qu'on fasse des barrages hydroélectriques? On peut passer à l'énergie aux énergies renouvelables. Vous voyez, ça occuperait Monsieur Odilon, l'autre exemple, le Congo aujourd'hui est considéré comme une zone franche. Je prends un exemple banal comme ça, avec l'idée de la création de pont route-rail qui va relier Brazzaville à Kinshasa par exemple. Je prends un exemple. Nous pouvions développer des hôtels, le tourisme dans notre pays. Le Congo, entre le Brazzaville et Kinshasa, Brazzaville est réputé comme une zone franche par le corps diplomatique. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui il y a des diplomates qui habitent au Congo mais qui travaillent à Kinshasa. Aujourd'hui, si on met en place ce chemin-là, route rail, et qu'on développe l'hôtellerie dans notre pays, vous allez voir des diplomates, des hommes d'affaires qui travaillent à Kinshasa, qui dorment au Congo. Le matin, ils se réveillent, il est parti à Kinshasa, le soir, ils rentrent à Brazzaville, juste pour aller travailler. Parce que le Congo est réputé une zone franche. Tout ça, c'est l'argent que le pays
peut bénéficier. Vous comprenez? Il n'y a pas que la politique. Il n'y a pas que la politique. Je ne veux plus, une fois de plus, qu'on parle du dialogue politique au Congo. J'aimerais qu'on parle du Forum économique national afin de diversifier l'économie de notre pays. Exemple, dans nos régions, par exemple, chaque région du Congo a une spécialité qui lui est due. À l'époque, M. Odilon en parlait, par exemple, vous vous rappelez, quand on était encore jeune, je ne sais pas si vous avez connu ça, il y a des camions de voirie qui passaient, on chantait tout le temps la voirie Congo. Aujourd'hui, demandez aux enfants qui sont nés aujourd'hui, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas connu ça. Vous comprenez? Le camion de la voirie passait le Congo, chaque jour, ça passait, la voirie Congo. Le Congo, le Congolais était un peuple travailleur. Salongo, Alingamsala. Où sont passées toutes ces valeurs-là congolaises? Si je comprends bien, vous parlez aussi du traitement des déchets. Traitement des déchets, il faut qu'on parle de l'économie. Il faut qu'on parle des énergies renouvelables, il faut qu'on parle de l'hôtellerie, il faut qu'on parle du tourisme, il y a diversification de l'économie. Dans telle région, on peut développer par exemple de l'huile de palme, dans telle région, on peut développer le sucre, dans telle région, on va développer... Déjà, je crois bien dans la partie nord. Mais maintenant, il faut qu'on le fasse à échelle industrielle. À l'échelle industrielle. Et que le Congo... se porte comme une base de l'économie sous-régionale afin de le vendre aussi ailleurs. Vous comprenez? À l'échelle industrielle, est-ce que c'est à l'échelle industrielle locale ou bien c'est destiné à l'exportation? Nationale et à l'exportation. Donc une sorte de concurrence. Exactement, parce que si nous ne nous mettons pas à hauteur des autres pays, comme le Ghana, comme le Nigeria, nous allons subir l'économie. Le Congolais sera obligé d'importer 90% de ce que nous mangeons au pays, alors que nous avons un sol très très béni. Un autre exemple, M. Odilon, au lieu qu'aujourd'hui nous fabriquons par exemple des briques, nous avions de la terre au pays, nous avions de la terre jaune, la terre rouge au pays, de l'argile, on peut fabriquer des briques comme ça, avec des maisons préfabriquées directement. On ne devrait même pas manquer du ciment au Congo, on peut utiliser la terre. Mais le ciment est là, on en vend le ciment. Mais on n'a pas en quantité suffisante, vous comprenez? Donc c'est pour ça que le Congo doit maintenant penser à la diversification de l'économie et à se mettre à la hauteur des enjeux économiques sous-régionaux et internationaux. D'accord. Je vous ai entendu, vous avez parlé ici des propositions économiques que vous avez faites. Vous avez parlé de l'énergie, des énergies renouvelables, le traitement des déchets, les énergies aussi hydroélectriques, certainement que vous n'avez pas abordé ce point puisque le Congo est un pays qui est hydrographiquement vachement arrosé. C'est les barrages hydroélectriques, on peut construire là-dessus. Mais toutes ces propositions que vous avez faites, je ne sais pas, est-ce que vous avez rédigé un document que vous avez envoyé au gouvernement de Brazzaville ou pas? Il y a une autre question qui va venir, qui va s'en suivre avec dans ce même ordre d'idée. Est-ce que en faisant ces propositions au pouvoir actuel, est-ce que cela ne veut pas dire, est-ce que c'est faisable d'ailleurs, parce que vous êtes de l'opposition, mais c'est M. Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir, est-ce que ce n'est pas une façon d'accompagner ce pouvoir ou bien c'est vos idées que vous allez mettre en place lorsque vous serez au pouvoir? Pourquoi ne pas attendre peut-être un jour, si vous avez le pouvoir, pour les mettre en œuvre, mais pourquoi les proposer actuellement au pouvoir que vous combattez? Monsieur Odilon, moi je fais partie de l'opposition constructive. Je le répète encore. D'accord. J'ai toujours demandé qu'il y ait le dialogue quand il y a eu conflit dans le pôle. Maintenant, nous parlons de l'économie. Être opposant ne veut pas dire que s'opposer catégoriquement à tout, même quand vous saviez que ça c'est bon pour la population congolaise. Je vous prends l'exemple. Ici où nous sommes au Canada, nous avions vu le Parti québécois, alors qu'ils étaient à l'opposition, ils avaient proposé l'aide médicale à mourir. C'est le Parti québécois qui a proposé ça. À l'époque, c'était le Parti libéral qui était au pouvoir. Mais cela n'a pas empêché le Parti libéral qui était au pouvoir d'accepter la proposition du Parti québécois. Aujourd'hui, nous avions des opposants au Congo, dont leur seul projet de société, c'est le dialogue, le partage du pouvoir, le dialogue, le partage au pouvoir. Mais dans tout ça, où est le peuple?
Être à l'opposition ne veut pas dire que je ne peux pas proposer quelque chose au pouvoir en place. Si c'est pour l'intérêt national et pour l'intérêt de la population congolaise. Donc le forum économique et social que nous proposons, c'est pour les Congolais. Quitte au pouvoir de Brazzaville et à la commission du dialogue national de sauter sur l'occasion et d'organiser ça, d'appeler au forum économique et social. Aujourd'hui, il y a des opposants qui sont morts avec leurs bonnes idées, mais qui n'ont jamais proposé ces idées-là. Qui, par exemple? Le feu Bernard Kolela, par exemple. Vous comprenez? Vous pouvez être opposant. Je prends l'exemple de Mathias Nzon, je prends l'exemple des opposants qui sont dans la diaspora, je prends l'exemple d'autres opposants actuellement. Qui connaissez-vous comme opposant, M. Odji, qui a déjà fait une proposition au gouvernement? Qui connaissez-vous? Je vois souvent au niveau du Parlement, il ne propose pas des idées. Il n'y a pas très longtemps, monsieur Tsati Mabiala, je ne suis pas partisan, je fais partie d'aucun parti politique, mais ce que je vois par exemple à la télé, puisque c'est lui qui passe souvent à la télé pour faire des propositions et des critiques en même temps, j'ai vu monsieur Tsati Mabiala faire des propositions d'ordre économique, d'aide budgétaire et autres. Proposition congolaise. Il n'y a pas que Tsati Mabiala, il y a aussi monsieur, comment est-ce qu'on appelle, celui que vous avez cité tout à l'heure, Mathias Nzon. Il a proposé quoi? Il a proposé quoi? Il critique et il propose le dialogue. Il critique, il propose le dialogue et la sortie de la libération des prisonniers politiques. Voilà le projet de société de ces opposants-là. Donc être opposant ne veut pas dire critiquer même quand tout va bien ou quand vous savez que ça peut aider le peuple. C'est pourquoi il y a tu peux être à l'opposition toute ta vie et tu meurs avec tes propositions que tu n'as jamais données au pouvoir en place. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a des opposants là comme ça au Congo. Vous pouvez être opposant toute votre vie, vous mourrez avec vos propositions. Mais nous pensons qu'il faut qu'on passe par un dialogue, le forum économique et social. Pour une fois que nous devions donner au pouvoir de Brazzaville à son excellence M. Denis Sassou Nguesso une feuille de route. Parce que la feuille de route depuis 1997 qui est utilisée au Congo, c'est la feuille de route du PCT. Quand le PCT a pris le pouvoir, ils ont organisé des élections frauduleuses qu'ils ont gagnées, mais le peuple ne lui a pas donné une feuille de route. Donc la feuille de route aujourd'hui qui est utilisée à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso, c'est sa propre feuille de route. Maintenant, au sorti du forum économique et social que nous allons, que le gouvernement avec l'opposition et tout le monde va mettre en place, il y a des cadres qui existent au Congo, il y a des financiers qui existent au Congo, il y a des économistes qui existent au Congo. Nous devrions nous asseoir, parler de l'économie, mettre en place un mémorandum que nous allons remettre au président de la République. Voilà ce que le peuple veut. C'est à lui qu'on doit donner ça. C'est à lui de mettre en place cette feuille de route là. Parce qu'il faut qu'on ait un prétexte pour le chasser du pouvoir. Mais si on ne lui donne pas une feuille de route en disant que voilà, vous avez été président, vous voulez vous éterniser au pouvoir, vous voulez faire ceci, voilà ce que le peuple veut. On lui donne ce mémorandum là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on écoute quand même ce peuple? Il faut qu'il l'écoute parce qu'aujourd'hui... On connaît ce discours-là, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont au niveau de l'opposition, qui parlent au nom du peuple, mais en réalité, le constat est que vous ne parlez pas au nom du peuple, vous parlez au nom de vos propres intérêts. Exactement, c'est pourquoi nous condamnons fermement le dialogue politique national au pays. Nous le condamnons fermement. Nous pensons qu'il faut mettre en place un forum économique national afin de rêver un autre Congo, afin de donner du travail aux Congolais, afin de booster l'économie congolaise. Nous ne devrions pas seulement mettre l'accent sur le pétrole. Le pétrole, c'est une source tarissable, ça peut finir du jour au lendemain. Mais le peuple dans tout ça, il gagne quoi? C'est pour cette raison que nous allons nous asseoir sur le forum économique national. Il y a un mémo que nous devrons remettre au pouvoir de Brazzaville pour nous dire voilà ce que veut le peuple. Et à ce moment-là, nous allons le regarder. S'il n'arrive pas à mettre en place ce que nous allons décider au forum économique social, là, nous allons appeler directement à un soulèvement populaire. Voilà, le peuple t'avait donné une feuille de route que tu n'as pas mis en place et nous allons dire à la France qui le soutient tout le temps, monsieur Macron, ou je ne sais pas qui sera au pouvoir, voilà, nous ne voulons plus ça parce que nous lui avons donné une feuille de route qu'il est incapable de mettre en place. Aussi longtemps que nous ne lui donnons pas une feuille de route, monsieur Odjilan, il va utiliser sa propre feuille de route qui est celui d'emprisonner les prisonniers politiques, de toujours compter sur le pétrole, de toujours faire ce qu'il veut.
c'est maintenant ou jamais que nous devrons le mettre devant le fait accompli. Voilà ce que nous voulons. Est-ce que vous êtes en train d'appeler le pouvoir de Brazzaville à faire certaines concessions avec vous, l'opposition, ou quoi exactement? Je répète encore, Monsieur Odjilan, être de l'opposition ne veut pas dire ne pas faire de propositions. Donc, nous appelons le gouvernement de Brazzaville. Cette opposition dure, la ligne dure que je vous ai connue à l'époque. Monsieur Odjilan, si vous essayez de revoir toutes les vidéos que nous avions faites ensemble, toutes les conférences où nous sommes passés, vous ne verrez jamais Monsieur Sostène Samba demander par exemple qu'on aille détruire l'ambassade du Congo. Je suis de l'opposition constructive. J'ai toujours dit, je le répète encore, c'est moi qui ai demandé le dialogue. Et vous le savez, M. Odjilan, quand j'ai demandé le dialogue, les gens ont crié ici que j'ai pris 20 000 francs de monsieur 20 000 dollars. 20 000 dollars. 20 000 dollars du pouvoir de Brazzaville, ce qui est très minime. Vous connaissez où j'habite aujourd'hui, vous savez qui est monsieur Sostène Samba. J'ai un gros cabinet de finances ici, vous le savez. J'avais acheté ma première maison à l'âge de 21 ans quand j'étais à Brazzaville. J'ai passé 15 ans en France, aujourd'hui j'en ai plein. Donc pour ne pas faire ça, ce n'est pas les 20 000. Je parle ici au nom du peuple congolais. Je suis au Canada, je pouvais rester sans rien dire. J'habite tranquillement chez moi. Je ne suis pas un locataire, vous le savez, M. Odjilan. Mais je parle au nom de la population du Congo. Donc ce n'est pas ça. Je n'ai jamais fait partie d'une quelconque violence que ce soit. J'ai vu par exemple les opposants congolais aller brûler l'ambassade du Congo en France. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que vous êtes contre la République ou vous êtes contre le pouvoir de Brazzaville, notamment Denis Sassou Nguesso? Donc, quand vous allez par exemple brûler l'ambassade du Congo, vous brûlez la République du Congo. Ça, c'est la République du Congo que vous êtes en train de brûler. Mais ce n'est pas Sassou que vous brûlez. Le président Denis Sassou Nguesso était à Paris. Je n'ai pas vu une quelconque manifestation. Je n'ai jamais vu un combattant ou un opposant congolais avec un marteau pour lui casser la gueule. Jamais. Est-ce que vous voulez dire ici que c'est la fin des combattants à Paris? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on aille dans les institutions. On doit aller dans les institutions. Au niveau dans les institutions, comme j'ai toujours fait. Vous êtes là, les images sont là, et je le fais officiellement. J'ai été reçu officiellement aussi par les officiels canadiens, et j'invite tout le monde à passer par ces institutions-là. Donc il y a des voies diplomatiques qui existent. Le jour où vous verrez un opposant reçu en France officiellement, c'est que Denis Sassou Nguesso est quitte. Donc je condamne les violences qui sont faites par les opposants à nos propres frères opposants qui viennent à Brazzaville. Et j'ai toujours dit ça. Je ne vois ça que quand M. Guy-Brice Parfait Kolela est à Paris. Je n'ai jamais vu Mathias Ndong qui a été brutalisé, et pourtant c'est un opposant, un rebelle. Je n'ai jamais vu Tsatima Biala être reçu officiellement, et il n'a jamais été inquiété par les combattants ni par les opposants de Paris. Mais c'est quand c'est M. Guy-Brice Parfait Kolela, là on crie au tribalisme et on va aller lui faire la peau. Donc je n'ai jamais été partisan de la force et de la violence. Je dis, il est temps que ça s'arrête. Il faut qu'on parle de l'économie du Congo, il faut qu'on parle, il faut qu'on rêve d'un autre Congolais, il faut qu'on fasse rêver la population. Pensons autrement, faisons la politique autrement et non dans la violence. Voilà ce que je propose, M. Odjilan. J'avais peut-être, avant qu'on en finisse, avant que notre émission touche à sa fin, j'avais une dernière question concernant donc la candidature d'André Ngombe. C'est vrai que ça fait couler un peu beaucoup d'encre là au niveau de l'Europe, et même aussi il y a quelques vents déjà qui commencent un peu à souffler au niveau de l'Amérique du Nord. Vous êtes aussi certainement, je dirais pas, vous êtes ambitieux comme lui. Lui, il a eu le courage de poser sa candidature pour l'élection de 2021. Vous étant aussi dans la même logique, dans la même politique, est-ce que vous soutenez quand même sa candidature? Monsieur Odjilan, merci. Je ne pense pas vraiment être à mesure de juger la candidature de M. Ngombe, mais je veux juste ici attirer l'attention de la population. Moi, c'est la population qui m'importe. La population congolaise, ne vous trompez pas. Oui. Ne vous trompez pas, la population congolaise. Le jour où viendra le départ du président de la République, Denis Sassou Nguesso, vous serez même au courant.
et je pense même que ça viendra de vous. Ne soutenez pas des tintins des opposants de la diaspora. Ça, c'est de la comédie, monsieur Odilon. Je dis c'est de la comédie. Pourquoi Hier, ils ont insulté. Hier, ils ont insulté. Dans sa campagne. Monsieur Odilon. Et d'ailleurs, il s'autoproclame candidat de la diaspora. Qui l'a désigné candidat de la diaspora? Donc il faut qu'on arrête un peu la comédie. Parce que l'opposition congolaise en France joue à la comédie. Hier, ils ont insulté ce pouvoir-là, ils ont insulté le fichier électoral national, ils ont insulté les institutions. C'est avec ces mêmes institutions qu'ils veulent aller aux élections. Je vous dis que c'est une candidature préfabriquée et fantoche. Donc, qu'ils arrêtent la comédie. Et d'ailleurs, ils devraient être à Brazzaville pour aller faire les conférences et les meetings, mais ils se baladent un peu partout avec les fonds vautours de certains parrains qui sont à Brazzaville, qui soutiennent ce voyage-là. Donc il faut qu'on arrête la comédie. J'appelle la population congolaise de ne pas se leurrer, de ne pas se tromper, de ne pas faire confiance à ces opposants préfabriqués et profito-situationnistes que j'appelle des tintins de la diaspora qui veulent faire mourir la population. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons mettre cap sur l'économie. Il y a plusieurs choses qu'on doit proposer à la population. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire actuellement, mais il n'est pas question que les élections présidentielles au Congo soient encore des élections frauduleuses et préfabriquées. Est-ce que vous pensez que le Congo est prêt pour l'organisation des élections de 2021? Je sais que vous vous intéressez maintenant beaucoup plus du côté économique, parce que vous avez le souci de la population, le souci de création d'emplois et autres. Mais est-ce que, je reviens encore à la même question, est-ce que vous pensez que le Congo, le gouvernement actuel, est prêt à organiser les élections pour 2021, d'autant plus que je crois que c'est la même question que j'avais posée au ministre Akwala lorsqu'il était ici au Canada. Le fichier électoral, vous avez soulevé ce problème-là. Le recensement de la population, rien n'est encore fait jusqu'à aujourd'hui là. Comment comptez-vous aller dans une élection ou bien faire des élections sur les mêmes fichiers qui posent encore problème jusqu'à aujourd'hui? Merci M. Odilon. Effectivement, cette question devrait être posée à ceux-là qui s'autoproclament candidats aux élections de 2021. Mais nous pensons que pour nous, si nous allons encore aux élections présidentielles en 2021 avec le président Denis Sassou Nguesso, sachez qu'il va gagner ces élections-là. Pourquoi il va gagner ces élections-là? Parce qu'il a la même mise. Frauduleusement ou comment? Moi, je voudrais bien savoir votre... Frauduleusement. Parce que nous savions aujourd'hui, M. Odilon, il a la maîtrise des institutions au pays. Peu importe que ce soit des élections honnêtement organisées, avec cette magouille et cette pagaille, cette anarchie, cette gabégie qui existe au sein de la diaspora et au sein de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas une opposition au Congo, il y a des oppositions au Congo. C'est la faute au pouvoir. Vous n'arrivez pas exactement au niveau de l'opposition. Regardez là où je vais en venir, M. Odilon. Donc, il y a ce qu'on appelle des oppositions au Congo, il n'y a pas une opposition au Congo. Donc, même si ces opposants-là, chacun peut être candidat aux élections présidentielles de 2021 avec comme l'unique candidat au sein de la majorité qui est le Sassou Nguesso, il va gagner. Parce que ces opposants-là vont se repartager la petite partie de la population qui va rester. Comment vous allez gagner à ces élections comme ça? Mathias doit être candidat, Mounari va être candidat, Tchati va être candidat, le Tintin de la diaspora va être candidat, un tel va être candidat. Donc dans l'opposition, à date non, dans l'opposition on aura au moins 20 candidats avec l'unique candidat de l'autre côté. Comment vous allez crier aux fraudes? Comment vous allez gagner à ces élections?
Donc moi, nous proposons, nous, au niveau du MCCR, nous proposons... C'est quoi le MCCR? Le mouvement citoyen carton rouge. Vous êtes déjà enregistré au niveau de Brazzaville? Nous sommes enregistrés au niveau de Brazzaville. Hier, il y a eu la sortie officielle du mouvement au niveau de Brazzaville. Donc nous proposons l'organisation du Forum économique et social du Congo. Et le président Sassou Nguesso doit être au-dessus de la mêlée. Il a fait 100 ans. Il a travaillé pour le Congo-Brazzaville. Il est grand temps de remettre aux Congolais, à ce pays-là, tout ce qu'il lui avait donné. Donc, il peut rester tranquille. Je ne pense pas, aujourd'hui, vous le savez, la population congolaise est toujours prête à pardonner à quelqu'un. Est toujours prêt. Moi, je propose qu'il remette le pouvoir à Guy-Brice Parfait Kolela, à une autre personne qui va emmener le Congo, et il peut rester comme conseiller de la République. On va aller le consulter s'il y a un problème. Mais je ne proposerai pas au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de se représenter en 2021. C'est un sage, s'il est sage, qui n'écoute pas les gens autour de lui, qui sont dans sa mouvance du PCT, qui lui demandent de se représenter en 2021. Cette idée de M. Kolela, le jeune Kolela au pouvoir, que le président de la République remplace M. Kolela au pouvoir, mais le pouvoir ne peut pas être donné à quelqu'un, je crois. C'est par des élections qu'il faut que M. Kolela le gagne. Alors, lorsque vous parlez de M. Kolela, puisqu'il a été ministre, il a travaillé avec Sassou, et qu'il a démissionné. Et qu'il a démissionné. C'est bien, ça c'est un point important aussi. Mais ma question se trouve aujourd'hui au niveau du bilan. Quel a été son bilan lorsqu'il était ministre? Qu'est-ce qu'il avait fait pendant qu'il avait pris, lorsqu'il a pris le pouvoir, bon, pas prendre le pouvoir en tant que tel, lorsqu'il a été nommé ministre? Qu'est-ce qu'il a rencontré lorsqu'il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que son prédécesseur? Et voilà, en un mot, quel est son bilan, je dirais, économique ou bien de son mandat? Est-ce qu'il a fait avancer le Congo? Monsieur Odjilan, merci beaucoup. Excusez-moi de vous couper un peu la parole, parce que ce que nous voyons ici au niveau de l'Amérique du Nord, pour des candidats qui prétendent être Premier ministre, par exemple en ce qui concerne le Canada qui est un État fédéral, on doit d'abord voir l'expérience en matière de gestion des entreprises de chaque candidat avant de se présenter. Peut-être il y a des candidats ici qui sont des députés, mais qui ont été par exemple les chefs d'entreprise, qui ont géré des entreprises, qu'on a vu par exemple leur bilan était vraiment positif. Ils ont créé des emplois, ils ont fait beaucoup de choses pour la société. Mais la plupart des gens, des candidats, ceux qui prétendent être des candidats à l'élection présidentielle, on voit bien que certains n'ont jamais géré des entreprises. Certains, on voit que le bilan est toujours un peu mitigé. Quel a été le bilan de M. Kolela pour prétendre au moins que M. Sassou lui donne le pouvoir? Le pouvoir, ça ne se donne pas comme ça se gagne aux élections présidentielles. Merci M. Odjilan. Nous parlons ici en termes d'économie. C'est économique. Moi aussi, j'ai parlé de l'économie, j'ai parlé de l'organisation du Forum économique et social du Congo. Le bilan de M. Guy-Brice Parfait Kolela en tant que ministre de la fonction publique, je ne peux me prononcer là-dessus. Là, je sais que M. Guy-Brice Parfait Kolela, c'est un économiste de formation. Et je pense que le Congo devrait être dirigé par un économiste, pour faire face aux enjeux économiques sous-régional et international. Nous avions besoin maintenant des économistes, des gens qui devraient réfléchir sur l'économie du Congo. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le pool en termes économiques, sur l'économie du pays. Il ne peut rien faire économiquement parce qu'il n'est pas en fonction. Et c'est le seul ministre, comme je l'ai dit tantôt, qui a démissionné pendant l'exercice de ses fonctions. Il est le seul ministre de la République du Congo qui a démissionné pendant l'exercice de ses fonctions. Et qui a dit non, nous ne voulons pas une quelconque modification de la Constitution, ni le changement de cette Constitution-là. Il avait posé sa démission. Donc là, il a prouvé sa bonne volonté, sa bonne foi de voir le Congo aller en avant. La deuxième des choses, M. Guy-Brice Parfait Kolela avait usé d'une grande sagesse en ne pas demander à la population du sud du pays
de sortir et d'aller manifester de peur de se faire tuer. Donc, partant de ce principe, monsieur, et c'est un économiste de formation, formé en France, nous pensons que les rênes du pays devraient aujourd'hui être remis à des économistes qui doivent relever l'économie de notre pays. Est aussi un économiste. Mathias Nzon n'a pas de base, monsieur Odilon. Nous n'allons plus tourner autour du pot. Il n'a même pas de base politique. C'est un agitateur. C'est un agitateur. Monsieur Mathias Nzon a été ministre dans notre pays, il a été directeur de la banque dans notre pays, il était financé en 97-98, il a financé la guerre du Congo. Monsieur Mathias Nzon n'est pas un exemple à suivre, monsieur Odilon. Et c'est même lui qui était là, ministre de Finances pendant la guerre de 97. Si monsieur Mathias Nzon avait penser à la population du Congo, il devrait démissionner au moment où il était ministre des Finances en disant je ne veux pas qu'il y ait la guerre au Congo, je démissionne, comme a fait l'autre. Vous pensez? Et aujourd'hui, par exemple, il nous parle, j'ai vu une émission où il est passé, il parlait, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, les gens ne sont pas soignés. Oui, mais lui, Mathias, quand il est malade, il va se soigner où? Il va se soigner en France. Mais la population congolaise n'a pas cette capacité-là d'aller se faire soigner en France. Pourquoi il ne se fait pas soigner au CHU comme toute la population? Donc, on arrête à un certain moment de mentir à la population congolaise. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Rêvons le Congo. Rêvons le Congo. Parlons de l'économie, parlons du social et donnons une feuille de route au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que veut le peuple. Création d'emplois. Création d'emplois, création d'entreprises. Pensons autrement. D'accord, mais vous faites partie vous travaillez aujourd'hui dans les finances. Est-ce que vous avez aussi l'intention d'aller créer une entreprise en matière de finances, des assurances au niveau du Congo-Brazzaville? Monsieur Odilon, les idées sont là, c'est pourquoi nous voulons qu'il y ait un forum. On doit parler de l'économie. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Odilon, qui pourra peut-être étonner certains qui vont nous écouter ou qui va peut-être vous étonner. Il y a certains opposants qui se cachent pour aller voir le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ils se cachent en cachette, ils vont aller le voir. Le jour où nous, le mouvement citoyen Carton Rouge, le jour où je serai reçu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ça ne serait pas en cachette. Ça serait au vu et au su de tout le monde et ça sera médiatisé, ça sera filmé. Tout ce que nous allons nous dire là-bas va être diffusé dans le journal. Donc je ne veux pas me cacher. Pourquoi? J'ai des idées économiques et sociales que j'aimerais mettre au profit de la population congolaise. Vous comprenez? Pas au profit d'un pouvoir, mais pour que la population congolaise bénéficie de ça. Donc si le jour où nous allons être appelés pour rencontrer le président de la République afin de parler de l'économie et du social du Congo, ça va être le jour, il y aura des caméras, ça va être filmé et les Congolais vont voir et ils vont écouter qu'est-ce que je vais dire au président de la République, mais ça ne sera jamais en cachette. Vous comprenez? J'ai toujours été reçu par les officiels et ça a été toujours médiatisé. Je ne ferai pas comme font les autres. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sossan Samba. Ça a été un plaisir. Merci à vous, monsieur Odilon. Reçu chez vous pour discuter un peu de la situation de la politique nationale. Vous êtes basé beaucoup plus sur l'économie. Ça prouve quand même qu'il y a un petit changement dans votre discours, puisqu'avant c'était carrément la politique, Ntoumi, Sassou doit partir et autres. Aujourd'hui, on voit que le discours a changé, puisque vous parlez aujourd'hui maintenant pour le bien de la population. Donc voilà, mais est-ce que vous avez un dernier mot quand même à l'endroit de cette population? Écoutez, monsieur Odilon, merci d'avoir accepté cette invitation déjà. Et la seule chose que nous pouvions ajouter à la population congolaise, c'est de ne pas se tromper. La population congolaise, je ne veux pas que cette population se fasse tuer pour rien. C'est ça mon souci. Je ne veux pas que cette population se fasse massacrer pour des intérêts personnels de certains leaders de l'opposition qui appellent à des manifestations bidons, à des dialogues politiques où ils vont aller se repartager le pouvoir. Le président Denis Sassou Nguesso est soutenu par la France. Il est soutenu par la France. Aussi longtemps que la France ne le lâche pas,
je vous dis ici, personne ne pourra aller le déloger là-bas. Il faut qu'il soit lâché par la France. C'est pourquoi nous proposons qu'il y ait le forum social économique. Aujourd'hui, monsieur le président Kagame du Rwanda tournait un peu sa veste contre la France, contre la Belgique. Et aujourd'hui, c'est un État qui se tourne maintenant vers les États, vers le Commonwealth. Monsieur Odilon, les enjeux économiques sont tellement importants et énormes que la France n'est pas prête aujourd'hui à lâcher monsieur Denis Sassou Nguesso. Mais je vous dis encore, les enjeux économiques et sociaux sont tellement énormes que ça va être difficile aujourd'hui qu'il le lâche. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé en 97 quand M. Lissouba a voulu tourner sa veste. Nous avions suivi le carnage au pays. Remettons-lui une feuille de route. Nous allons avoir un prétexte pour demander à la population de sortir un soulèvement populaire. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas rapport de force et que la France ne le lâche pas, ça va être difficile de le déboulonner. Donc moi, personnellement, je ne veux pas que la population du Congo se fasse massacrer. Je ne veux pas. Par qui? Par le pouvoir en place, parce qu'ils ne vont pas hésiter de tuer cette population-là. Regardez ce qui se passe dans le pôle. Je n'ai pas vu un pays envoyer de l'aide là-bas, parce que le Congo a des accords militaires avec la France. Je n'ai pas vu la France envoyer des contingents là-bas où l'Amérique allait secourir la population de Poul qui se sont vus massacrés. Ils font des déclarations en déclaration mais qui n'avancent absolument à rien. Le président Denis Sassou Nguesso tout récemment était en France. Il a été reçu par le président Macron. Et vous savez après qui l'a reçu encore? Le directeur général de Total qui l'a reçu. Vous comprenez? Donc les enjeux économiques sont tellement nombreux. Je ne veux pas que la population se fasse massacrer. Raison pour laquelle nous demandons le forum économique social et nous demandons que la passation du pouvoir se fasse pacifique en 2021. Vous comprenez? Donc, que les uns et les autres, les opposants, les tintins de l'opposition... vous n'avez pas encore votre candidature, puisque vous traitez les autres candidats, des tintins et autres, mais quel est votre candidat de l'opposition? Monsieur Odilon, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez enregistré votre parti politique au niveau de Brazzaville, le mouvement Le Carton Rouge. C'est une association, c'est un organisme... Ça a changé un peu de discours. Le mouvement citoyen Carton Rouge, c'est un organisme à essence populaire. Et à politique. Nous parlons ici de l'économie. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Le moment venu, les opposants, ceux-là qui veulent être candidats en 2021 vont se prononcer. Et nous verrons qui nous allons soutenir. Mais pour l'heure, l'heure est de rêver le Congo autrement. L'heure est de penser à l'économie du pays. L'heure est aux propositions pour aider la population. Quand ne vous trompez pas, la population souffre, monsieur Odilon. Les gens souffrent au pays. Je ne sais pas si vous recevez des appels de temps en temps de vos parents qui sont à Brazzaville, mais la population souffre. Aidons la population. Pensons à cette population-là. Merci beaucoup, monsieur Sostin Samba. C'est par ces mots, aidons la population, puisqu'il est aujourd'hui beaucoup plus intéressé au niveau de l'économie du pays. Aidons la population, ça peut être un slogan de son mouvement certainement. Voilà, donc c'est par ces mots que nous mettons donc fin à cette émission. Et merci encore, monsieur Sostin Samba, de nous avoir reçus ici chez vous. Et donc à nous revoir certainement à la prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup.